Bonjour, je me présente, je suis Jean-Philippe Derry de la miellerie de Charlevoix, située aux Éboulements. Je suis apiculteur dans la région depuis environ 4 ans. J'ai commencé mon travail dans la région de Mirabel il y a 8 ans. Depuis que j'ai commencé, j'adore mon métier, c'est un travail qui me passionne. Et puis, c'est sûr que de plus en plus, on entend parler de la problématique de la disparition des abeilles. Ça inquiète beaucoup de gens. C'est normal, les abeilles, on vit en symbiose avec les abeilles. Les humains et l'abeille cohabitent depuis des milliers d'années ensemble. C'est une symbiose qui est invisible parce qu'on ne se rend pas compte du lien qui nous unit. Donc, je vous invite à me suivre à la découverte du merveilleux monde des abeilles. L'enfumoir. C'est un outil essentiel à l'apiculteur. Ce que ça fait, c'est ça n'endort pas les abeilles. Ça les drogue pas. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ça annule les odeurs dans la ruche. Quand on approche une ruche et puis qu'on l'ouvre sans fumer, il y a un système d'alarme qui part. C'est des phéromones, des odeurs qui se propagent dans la ruche. Là, la ruche s'organise pour se défendre. Mais en enfumant la ruche, cette odeur-là d'alarme n'est plus perceptible par les abeilles. Donc, on peut l'approcher plus facilement. Moi, j'enfume mes mains, j'enfume mon habit pour cacher mes propres odeurs corporelles. Puis, en annulant l'odeur de la ruche, ça devient neutre. Donc, le rôle de la fumée, c'est pour couper les odeurs. Sentir le bacon fumé. Faut que le feu soit bien pris dans le fond. Là. Ça, c'est que quand on entend le feu reprendre, là, on peut dire qu'on a accompli notre mission. En même temps, ça cache l'odeur, comme j'expliquais. OK, après avoir parcouru la route en auto avec Julien, on est arrivé ici à Rivière-Malbaie. Et puis, on va mettre un garde-reine. On va mettre un garde-reine dans la ruche et puis on va faire l'extraction du miel. On va faire l'extraction du miel. Ça empêche la reine de passer à travers. Donc, je vais ouvrir la ruche. On va récolter le miel aussi en même temps. On va vérifier si tout va bien dans la ruche. Souvent, on entend parler, justement, tantôt, je parlais de ça avec des gens qui sont venus à la boutique. Ils me parlaient à savoir si l'abeille disparaissait, qu'est-ce qui se passerait. Il faut comprendre que l'abeille joue un rôle à la base de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est une pyramide. Les abeilles sont à la base. Ensuite, il y a les végétaux que les abeilles pollinisent. Ces végétaux-là nourrissent soit le bétail ou les animaux. Et ensuite, au bout de la chaîne alimentaire, c'est nous autres qui se balancent au bout, là, puis qui est au-dessous de la pyramide. Si on perd les abeilles, là, vous voyez, là, la pyramide se défait par le bas. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences dans le haut de la pyramide. C'est une image que je vous donne pour que vous compreniez l'importance de cet insecte-là. C'est sûr qu'on a une peur. C'est des peurs qui sont véhiculées dans les médias, à la télévision, à la radio. C'est pour créer du sensationnalisme. Mais en réalité, les abeilles, c'est pas si dangereux que ça. On entend parler de l'abeille tueuse, etc. Mais ça, c'est dans l'Ouest américain, dans le sud, dans le nord du Mexique, en Amérique du Sud, ici au Québec. En Amérique du Nord, on a des abeilles italiennes. Et c'est des abeilles qui se défendent, qui attaquent. S'ils disparaissent, on souhaite bonne chance. C'est pas les plantes qui s'auto-pollinisent, les plantes qui sont supposément, qui font tout seules, qui vont nous sauver. Il faut poser des actions concrètes. Tu vas dans notre jardin, laisser des bandes de fleurs dans les fossés,
encourager les habitats naturels d'abeilles, acheter du miel des producteurs directement. Eux s'occupent d'après ça, augmenter le cheptel et augmenter les abeilles. Bon ben hier on a été au champ à récolter le miel à Rivière-Malbaie. Aujourd'hui je l'ai fait maturer dans la chambre chaude et on va procéder à l'extraction. C'est une extraction qui se fait sans brutaliser le miel. Je chauffe l'air ambiant, ici en ce moment il doit faire 30-32 degrés Celsius. Je gratte la cire que les abeilles ont produite, que je vais récupérer dans mon bac à décanter, à désoperculer, c'est-à-dire. Et je vais gratter les cadres. Ensuite, je vais les mettre dans l'extracteur ici. L'extracteur, c'est comme une centrifugeuse qui va faire sortir le miel des cadres en le projetant sur les parois intérieures de la machine. Il va glisser le long. Nous, on va le récupérer par le trou. On va le filtrer et ensuite, on va l'embotter, ce que vous allez voir plus tard en image. Alors, nous sommes partis. Il y a des cadres qui ne seront pas bâtis et qui n'ont pas de miel. Il y en a qui ont du miel. Donc, je vous parle de la miellerie de Charlevoix, située aux Éboulements, sur la rue principale. C'est une jeune entreprise qui promet. J'ai des beaux produits de miel. Je suis en train d'élaborer une route des miels du Québec. Ça veut dire que pour chaque région, grande région du Québec, je fais ressortir un miel typique. Par exemple, le miel de bleuet du Lac-Saint-Jean, le miel de fraise de Lotbinière, un miel de verge d'or des Laurentides. En plus, j'ai les miels de la région que je produis, ça dépend de la saison, mais je produis de 4 à 6 variétés de miel différents. Pour chaque sorte de fleur qu'il y a une sorte de miel. Donc le goût, la couleur et les arômes changent. Je vous invite à venir les découvrir à la boutique ici à la miellerie. En plus, j'offre durant le printemps, lors de la grande floraison, un service de pollinisation pour les producteurs de petits fruits, dont les bleuets, les fraises et les framboises. Ça, c'est un service. Les gens me louent la ruche pour que je les amène dans leur champ pour un certain nombre de temps. Ça pollinise. En plus, que je développe une activité qui est super accessible à tous, pour les jeunes et les moins jeunes, c'est un safari aux abeilles. Ça, c'est une activité où vous êtes vraiment littéralement dans la peau de l'apiculteur. Vous avez un habit, des gants, des bottes, et puis vous venez avec moi, on ouvre les ruches, on découvre l'univers de l'abeille, on découvre les rayons, la reine, vous allez apprendre de A à Z c'est quoi l'apiculture, puis même vous allez comprendre d'où vient le miel, c'est quoi le rôle que l'apiculteur joue. Ça, c'est une activité qui dure 2 heures. Vous pouvez tout avoir de l'information complémentaire ou supplémentaire au www.mielcharlevoix.com.